Les amis de Free Ligue 1, salut à tous, très heureux de vous retrouver. Soyez les bienvenus ici à Lyon avec monsieur Maxence Cacré. Merci de nous accueillir. Oh, merci à toi. Merci. La séance vient de se terminer. Hein, à l'instant. Déjà parfait encore, ça j'adore. J'espère que vous êtes prêts. C'est une nouvelle fois un moment de partage, de découverte peut-être pour certains d'entre vous. Nouvel épisode de votre entretien Free Ligue 1. Maxence, je le disais, merci. Merci de nous accueillir. Tu sais, j'ai des indices dans le club. J'ai notamment Monsieur Ludo que tu connais, Monsieur Ludo de Julie, et je lui ai dit, Ludo, donne-moi un dossier sur Max, parce que, écoute, je crois qu'on peut pas faire, tu sais, plus propre. Les gens t'adorent, tu es issu de la formation, tu es un bon gars. Il y a un truc caché quelque part ou pas? Faut chercher, je pense. C'est vrai? Non, bah, comme tout le monde, hein. Il y a des fois où on peut déconner, on peut faire un peu des conneries, mais comme ça, je pourrais pas t'en sortir une. Tu es né à Vénissieux, c'est ça. Année 2000, tu as grandi dans cette région. Tu étais où petit? Tu étais où exactement? Dans la banlieue lyonnaise? J'ai grandi à Vénissieux, puis après, on a déménagé avec mes parents à Corba, donc une ville ouais. qui est juste à côté. Où tu as fait tes premiers pas de foot? Exactement, et jusqu'à mes 18 ans, on est resté à Corba, puis après, on a déménagé un peu plus tard. Tu as des frères et sœurs? Une grande sœur, un petit frère. Une grande sœur et un petit frère. Comment tu te situes dans cette famille? Tu te fais engueuler par la grande sœur, tu protèges le petit ou... Non, ma sœur j'ai beaucoup grandi avec ma sœur. Enfin, j'ai grandi avec ma sœur, j'ai beaucoup été avec elle. Donc, elle m'a tout montré, c'est elle qui m'a tout montré. Et mon frère, j'ai 6 ans d'écart avec lui. Ah. Donc, il est plus jeune. Donc, au début, c'était le petit qui voulait sortir avec la grande sœur et le grand frère, mais qui était trop petit. Ouais. Et puis, maintenant, c'est pareil. Maintenant, il est toujours avec moi. On est vraiment proches, donc c'est cool. Combien d'écart avec ta sœur? 4 ans. 4 ans, ok. Donc c'est sûr là que si j'appelle ta sœur, elle me sort un dos sur toi. Tu as bien dû faire des petites boulettes quand on est gosse et quand on est ado. Est-ce que tu as quelque chose qui est un peu sorti des cases et où ta sœur t'a dit allez, reviens par là parce que là ça va pas? T'as fait des petites choses comme ça ou... Avec ma sœur là, j'ai pas de truc spécial, mais avec mon frère, je me rappelle, mes parents ils étaient pas à la maison. Et dans le foot toujours, on faisait un foot dans le salon. Mais c'était un petit salon, c'était tout petit, c'était dans l'appartement. Vous avez tout pété? On a pété, et puis moi je me suis ouvert l'arcade avec l'angle d'une porte. Donc au final ils ont vu ensemble, on a dû aller à l'hôpital, c'était n'importe quoi. J'avais plus peur de me faire engueuler par mes parents que de la douleur de l'arcade. Du coup on a été à l'hôpital, mais après je me suis bien fait engueuler. Hein. Comment t'es venu au foot, Max? Ton père aime le foot, ta mère aime le ballon? Les deux. Les deux sont des dingues de ballon? Ouais. Mon père c'est un fan de foot, il a toujours joué au foot. Et ma mère, elle vient d'une famille qui aime le foot aussi, donc c'était assez facile pour moi de jouer au foot, quoi, dès le plus jeune âge. Quand on est petit, des fois on joue un peu à tous les postes. Gardien, derrière, devant, on marque. T'étais comment toi? Attaquant. Attaquant? Ouais. Tu marquais? J'ai commencé attaquant, je marquais beaucoup de buts. Mais surtout, je faisais beaucoup de passes décisives. En fait, le problème, ce qu'on me reprochait, c'est d'arriver devant la cage et j'attendais les joueurs, mes coéquipiers. Les gars, je veux pas marquer moi. J'attendais mes coéquipiers, du coup je faisais la passe et du coup c'est à ce moment-là qu'ils m'ont reculé, quoi. Et depuis j'ai pas bougé du milieu de terrain. J'ai peut-être une première photo à te montrer. Bon, tu vas me voir venir parce que là tu vas comprendre facilement avec ce que tu viens de me dire. Ouais. Jean-Louis, mon premier coach. Ton premier coach? Ouais. Premier coach et je l'ai eu longtemps. Hein. C'est vrai? Ouais. Est-ce que c'est Jean-Louis Farison? Voilà, je cherchais avec le patronyme. Jean-Louis qui était donc coach, qui était coach du côté de Corba, on est d'accord? Et puis ensuite qui était formateur à Chaponnet-Marraine. Exactement. Où tu étais également. Ouais. Okay. En fait, avant d'être repéré par l'Olympique Lyonnais. Ça s'est passé, on était à Corba avec Jean-Louis et Monique, et c'est à ce moment-là où il part à Chaponnet. Et moi, comme j'étais fan de cet entraîneur et de la personne, je l'ai suivi. Je regarde parce que j'ai quelques photos que j'ai pu retrouver avec les copains du Progrès et autres. Et je te vois là avec une banane de fou furieux, avec le maillot de l'OL déjà, petit. T'as quel souvenir de toi petit comme ça? T'étais un enfant heureux? Ah, hyper heureux. Ouais, franchement, j'ai toujours été un joueur qui a le sourire, qui essaye de... Tu l'as gardé ça? Qui essaye d'être heureux parce que c'est ma passion. Hein. Et puis là, sur tous ces moments-là, les stages. Les stages, c'est super. C'était souvent les meilleurs moments. Parce qu'on apprenait la technique, les tirs. Après, on mangeait tous ensemble. On revenait l'après-midi s'entraîner. C'était
c'était la bonne époque. C'est important parce que ça, tu ne l'as pas oublié et tu le sais le transmettre. Parce que j'ai vu aussi ces images, là, quand tu retournes au club, Jean-Louis est là de nouveau, Ouais. et tu retournes dans ces clubs à Corma et à Chaponnet, et tu vas voir les petits, tu vas leur rendre cet amour que tu as aimé recevoir et tu le transmets. Ouais, c'est vrai que j'aime bien retourner au club, sachant que je suis le parrain du club. Ouais. Et puis, elles sont super ces photos. C'est vrai que moi, j'ai pas eu la chance de côtoyer des professionnels quand j'étais plus petit. Donc, et j'aurais aimé. Donc c'est vrai que j'essaye d'aller voir les petits plus souvent et je vois sur leur regard et leur sourire qu'ils sont heureux, donc ça me fait d'autant plus plaisir. Tu aurais aimé que Iniesta vienne te voir? Ça aurait été le rêve ultime. Mais bon. Les amis, Andrés Iniesta est l'idole, le modèle de Max. Et c'est ce qui est très drôle parce que je retrouvais ces photos petits. Là, je te vois avec le maillot du Barça. Exact. C'est pour ça? C'était ça, c'était Iniesta. Pour moi, c'était mon idole. Iniesta, Xavi, c'était la doublette qui me faisait rêver. Et encore aujourd'hui, je peux regarder des vidéos de l'époque. Donc c'est vrai que moi, ils m'ont bercé. Le grand Barça, ils m'ont vraiment bercé, quoi. Aujourd'hui, quand tu t'inspires de ça, tu cherches encore de l'inspiration. Souvent, tu sais, on a un moment où on se détache. Et puis tout d'un coup, on se dit, bon, à moi d'apporter ma personnalité et de faire quelque chose. Est-ce que tu as eu ce passage-là? Est-ce que tu l'as ou pas encore? Ou t'es comment? Non, si, c'est vrai que je suis un peu dans ce passage-là. C'est vrai que quand on est petit et quand on grandit, on veut toujours suivre et essayer de faire exactement ce que l'idole faisait. Mais on se rend compte que chacun est différent, quoi. Donc c'est à ce moment-là qu'il faut rajouter sa touche et essayer d'être le joueur que je suis et non le joueur que j'aimais voir jouer. Tu es un enfant de l'OL, né dans la région, repéré dans la région. En 2011, tu gagnes tout de suite tes premiers trophées, tout de suite l'OL voit en toi un profil intéressant pour animer ce milieu de terrain. Est-ce que dans ce passage-là, qui t'amène aujourd'hui, à ce qu'on se retrouve aujourd'hui, tu as eu un moment dur? Mon moment dur, j'en ai eu deux. J'en ai eu un avant de signer pro, donc j'étais en CFA. J'avais un problème au genou, c'était une tendinite, mais qui me dérangeait. Donc j'ai été éloigné des terrains pendant un mois, mais sans toucher de ballon. Vraiment zéro séance ballon. C'était que du renforcement musculaire haut et bas. Et c'était dur parce que quand on est jeune, on n'a qu'une envie, c'est de jouer au foot. On n'a pas envie de faire attention à tout ce qui est musculation. Mais c'est un moment qui m'a servi parce que je me suis élargi un peu et ça m'a servi sur le terrain, surtout en CFA quand on joue contre des Golgoth. Mais c'est vrai que ça m'a servi. Et la deuxième épreuve un peu compliquée, c'était sous l'ère Rudy Garcia. Ouais. Il y a eu une période où je jouais vraiment plus beaucoup. Ouais. Et dans la tête, c'était compliqué parce que quand tu es jeune et que tu commences à enchaîner et que d'un coup tu joues plus, c'est vrai que ça fait mal à la tête. Tu te dis qu'est-ce qui va pas, tu essaies d'être le meilleur possible, mais tu joues pas beaucoup. La période n'a pas été longue, mais elle m'a permis de travailler encore plus et de montrer que je devais retrouver la place. Tu as vécu du coup du up and down avec Rudy, parce que c'est quand même lui qui t'offre la première titularisation en Ligue 1, 30 novembre 2019, à Strasbourg. Quel souvenir t'as de ça, sincèrement? Comment ça s'est passé? Il te convoque, il te dit quoi? Non, j'étais pas au courant du tout. Non. Non, franchement, j'étais pas au courant. Et c'est vrai que moi, pour le coup, j'avais jamais joué une seconde en Ligue 1. Même une entrée, j'avais jamais... Walou, rien. Rien du tout. Donc, il causerie et il donne le 11 de départ et je vois mon nom. Donc, j'étais hyper content, j'étais prêt. Après, le match commence, j'ai 10-15 minutes hyper compliquées. Je me rappelle d'une action où je glisse au milieu de terrain, je perds le ballon, contre-attaque, compliqué. Et au final, je me suis bien repris, j'ai même fait ma première passe décisive. Donc non, c'est un super bon souvenir et j'étais hyper content. Et j'imagine tes parents également. Ah ouais, ils n'avaient pas fait le déplacement, mais c'était les plus heureux du monde, hein, parce que c'était quelque chose qu'on attendait et qui m'est arrivé, donc on était heureux. Max, je vais te poser une dernière question dans cette trajectoire pour comprendre encore un peu plus qui tu es. Tu sais qu'on m'a fourni 2-3 petites photos. Ah, tu la vois venir celle-là? Celle-là, ouais. T'as 4 ans et demi là? Ça se passe comment là? Exactement, 4 ans et demi, c'est mon premier tournoi. C'est exceptionnel cette image là. Sur le Gore, les terrains là, tu tombes, mais t'as les genoux ensemble. Mais à cet âge-là,
je calcule même pas. Et non, franchement, ça, je m'en rappelle comme si c'était hier. Qu'est-ce que tu lui dirais à ce gamin là du coup, aujourd'hui? D'être lui-même, de continuer de prendre beaucoup de plaisir, de ne pas penser à être professionnel à cet âge-là parce que je pense que c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire, mais de continuer de travailler et d'aller le plus loin possible. Hein. Magnifique. Max, merci beaucoup. Merci à toi. Merci pour ce bon moment de Merci. partage.